Manuel Valls, merci. Comment vous arrivez à concilier finalement l'expérience forte que vous avez, politique, nationale et européenne et internationale, avec ce qui peut être une faiblesse au moins au début de votre campagne, à savoir apparaître comme un extraterrestre, certains diront parachuté finalement ici à Barcelone. Comment concilier? Mais Barcelone est une grande ville où les grands enjeux du monde, de l'Europe sont le quotidien, sont le lot de tous les acteurs, publics ou privés. Le changement climatique, les problèmes de pollution, de santé publique, de transport, de logement, les grands enjeux culturels, la manière dont on vit la ville, la citoyenneté. Donc quand vous avez l'expérience qui est la mienne, d'avoir gouverné un pays, mais aussi d'avoir été le maire d'une ville de banlieue, de la région parisienne, Évry, quand vous avez cette double expérience, plus le fait d'être né ici, d'avoir un nom catalan, de parler catalan, au fond, cette expérience, cet enrichissement, ce parcours qui est le mien, doit correspondre à ce qu'est Barcelone. Vous aurez toujours des éléments qui nient cette identité ou qui cherchent à vous rejeter, mais c'est très contraire, au fond, à ce que ressentent, je crois, une très grande majorité de Barcelonais. Mais je dois convaincre, je dois faire la démonstration que je connais bien la ville, que j'ai un projet pour Barcelone, et donc c'est à travers les médias, à travers ma présence sur le terrain, dans les quartiers, à travers mes propositions, à travers ma manière d'être, de m'adresser aux Barcelonais, que je convaincrai. C'est ça la démocratie, c'est la beauté de la démocratie, c'est que rien n'est joué d'avance et qu'il faut convaincre. Vous avez voulu tourner une page et devenir finalement encore plus catalan, mais cette francité qui vous accompagne quand même et qui vous caractérise, c'est un obstacle ici ou c'est peut-être un atout finalement? Non, c'est un atout parce que d'abord les gens savent que je suis barcelonais. Ils connaissent parfaitement mon parcours en France, je ne vais pas mentir, mais il y a toujours eu un grand amour et une grande admiration vis-à-vis de la France. On est à quelques kilomètres de la frontière, 1h30 en voiture. Les Barcelonais, au temps du franquisme, allaient à Perpignan voir les films osés, Le Dernier Tango à Paris, Emmanuel, les films pornographiques aussi, acheter des revues qui étaient illicites, mais acheter de la littérature qu'on ne trouvait pas ici. Toujours imaginer. Moi j'ai vu pour la première fois Le Dictateur de Chaplin ici, en Espagne, qui était interdit jusqu'à la mort de Franco. L'absurdité de la censure. Non, ici, les gens ont fréquenté le lycée français, la littérature française, la musique française ont eu une très grande influence et une très grande fierté d'accueillir beaucoup de Français. Beaucoup de Catalans se sont exilés en France. Donc non, il y a un lien avec la France qui est très puissant, et qu'un franco-catalan ou un catalano-français soit candidat à la mairie de Barcelone, c'est une nouveauté, ça peut surprendre, ça peut valoir des critiques. Et le même jour que les élections européennes, ce qu'il faut souligner. Et en effet, à l'occasion, en plus, au fond, le destin de Barcelone se joue le jour de ces municipales et de ces européennes qui auront lieu le 26 mai. Et Barcelone, c'est au fond une ville qui garde son aspect catalan, son identité catalane, espagnole, européenne, enfin une ville qui a vocation à être une grande capitale du sud de l'Europe, ou c'est la ville qui a vocation à être la capitale d'une hypothétique république catalane, et au fond, et tournant le destin à l'ouverture. Et le grand débat, c'est entre l'ouverture, en Europe bien sûr, mais l'ouverture ou la fermeture de Barcelone. Et ce débat, et d'une certaine manière, j'incarne cette ouverture et ce destin européen de Barcelone. Manuel Valls, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.